Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Hilchot Talmud Torah dans le Rambam, les lois de l'étude de la Torah. Père Rishon, le premier chapitre, tout d'abord, Yesh Bichlal Shte Mitzvot, le Rambam nous dit qu'il y a deux commandements positifs. Rishon, la première, c'est l'ilmot Torah, d'étudier la Torah. Deuxième, Shnia, Lecha ben melamder v'yodea, honorer ceux qui l'enseignent, ceux qui la connaissent, ou Beo Shte Mitzvot eilu mifakim eilu. Et l'explication de ces deux commandements dans les chapitres à venir. Et pour aujourd'hui, on va commencer avec Père Rishon. Premier chapitre. Aleph. Nashim, les femmes, vavadim, les serviteurs, pturim mitalmud Torah, sont exemptés de la mitzvah d'étudier la Torah. Aval katan, mais un enfant, aviv chayav lelam de Torah. Bien que lui n'a pas l'obligation sur lui-même, mais son père a l'obligation de lui enseigner la Torah. Shenemar, comme il est dit, velimatem otam et benechem, vous enseignerez la Torah à vos enfants, le daberbam, pour en parler des paroles de Torah. Cet ordre est sur le père d'enseigner, cette obligation est sur le père d'enseigner à l'enfant et non pas à la mère. Pourquoi? Tout celui qui a l'ordre, lui, d'apprendre la Torah, il a l'ordre d'enseigner aussi la Torah. Vu que la femme n'a pas l'ordre d'étudier la Torah, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'ordre d'enseigner la Torah à son fils. Bête, de même qu'un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, car de même il a l'obligation d'enseigner le fils de son fils. Shenemar, comme il est dit dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, tu vas les faire connaître à tes enfants et aux garçons de tes garçons, à tes garçons et aux garçons de tes garçons. Et le Rambam rajoute, il ne s'agit pas seulement de son fils et le fils de son fils. Et la mitzvah kol chacham v'chacham Yisrael. C'est un commandement sur chaque érudit du peuple juif, comme le rabbi dit, kol chacham v'chacham, sur toutes sortes d'érudits, quel que soit son niveau. Le lamed et kol hatalmidim, d'enseigner tous les élèves, afal pi she'einam banav, même si ce n'est pas ses garçons. Shenemar, car il est dit dans la Torah, ve'shinantam levanecha, tu vas les enseigner à tes enfants. Ah, a priori, les vanecha, c'est tes enfants, c'est tes garçons à toi. Et non, et puis à Shmuel Lamdou, on a appris, donc par la Torah orale, que banecha, l'expression qui dit ici tes garçons, et le talmidecha, c'est tes élèves. Pourquoi Shatalmidim Kruim Banim? Car les élèves sont appelés les garçons. Shenemar, comme on voit ailleurs, il y a écrit Vayetzu Bnei Alevim, sont sortis les fils des prophètes. Et là-bas, il ne s'agit pas des fils des prophètes, mais il s'agit des élèves des prophètes. Im Ken, c'est donc ainsi. Lamanistaval Bno Val Ben Beno. Pourquoi l'ordre il est sur son fils et le fils de son fils? Il fallait dire tous les enfants, tous les juifs. La raison elle est le Hagdim Beno, le Ben Beno pour devancer, mettre en priorité son fils avant le fils de son fils, ou Ben Beno, le Ben Chavero, et le fils de son fils qui est prioritaire avant le fils de son ami. Gimel. Vechayav liskom elamed livno lelamdo. Il a l'obligation, le père, de louer un enseignant, c'est-à-dire de payer un enseignant à son fils pour qu'il va lui enseigner la Torah. Ve'eino chayav lelamed ben chavero lo bechinam. Par contre, lorsqu'il s'agit d'enseigner la Torah au fils de son ami, ça, il a l'obligation de le faire, mais uniquement gratuitement. Il n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour cela. Mi shelolim doavi, celui que son père ne lui a pas enseigné la Torah. Chayav lelamed tatzmok sheyakir. Il doit lui-même s'enseigner à lui-même la Torah lorsqu'il va prendre conscience que pour accomplir les mitzvot, il a besoin de connaissances de Torah. Shenemar, il est dit, ou le matem otam, vous allez les apprendre, pas seulement veli matem qu'on a vu avant, pour enseigner aux autres ça, ou les matem, vous allez les apprendre vous-même, ou shmatem la sotam, vous allez les garder pour les faire. Donc, en étudiant, tu vas passer à l'action. De même, tu trouves dans chaque endroit, toujours, Talmud kodem le maaseh, que le Talmud, donc l'étude, passe avant l'action. Pourquoi? Mais Talmud mevili de masse, c'est parce que l'étude amène à l'action. Ve'enamas c'est mevili de Talmud. Par contre, l'action n'amène pas à l'étude. Dalet, hayaoul il Torah. Si lui devait étudier la Torah, veyesh reben il Torah. Il a aussi un fils qui doit étudier la Torah. Hu kodem livno. Lui, il passe avant son fils pour étudier la Torah. Ve'imaya benon navonu maskil. Si son fils, il avait des capacités intellectuelles plus que lui pour bien comprendre l'étude de la Torah, machi ilmad, il va apprendre yater memeno plus que ce que le père il va étudier, donc le fils va mieux étudier. Dans ces cas-là, beno kodem, son fils passe avant, il y a bien un qui doit travailler pour ramener la subsistance pour l'un ou l'autre, eh bien, lui, il passe avant. Si son fils est plus intelligent, il a de plus grandes capacités, alors c'est le père qui va travailler pour que son fils va étudier. Mais quand même, même dans le cas
où son fils donc est prioritaire et lui va étudier la Torah et le père va travailler, lo yibatelu, le père ne doit pas arrêter d'étudier la Torah, de ne pas étudier. Shem mitzvah alav le lamed et beno, parce que de la même manière qu'il a un commandement d'étudier la Torah à son fils, car on metzuv le lamed et tatz, de même il a l'ordre de s'enseigner la Torah à soi-même. Hey, le olam yilmad adam Torah v'achakach yisa isha. Toujours, un homme va d'abord étudier la Torah et après, il va marier une femme. Shimna sa isha trila, car s'il va marier une femme avant, endat opnuya lilmod, son esprit il va pas être tranquille pour étudier, il doit aller travailler pour amener de quoi manger. Maintenant, si son penchant naturel se renforçait sur lui, qu'il avait besoin d'une femme, à tel point qu'il n'a plus son cœur libre pour étudier la Torah, que d'abord il va marier une femme, il va se marier, et après il va étudier la Torah. À partir de quand le père commence à enseigner la Torah à ses enfants, à son fils, dès qu'il commence à parler. Mais l'âme de lui enseigne, c'est quoi le premier passage qu'on apprend? Torah, Siva, Lano, Moshe. Donc, la Torah que Moshe nous a ordonnée. De même, il doit apprendre Pasuk Rishon, Parashat Shema. Le premier verset de la paracha de Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Et après qu'il connaît ces deux versets-là, mais l'âme de Me'at, il apprend un peu, Psukim, différents versets. Ben Shesh ou Ben Shava, jusqu'à qu'il va avoir 6 ou 7 ans, les filles Bouyo, en fonction, il y a deux explications sur Bouyo, est-ce que c'est sa capacité physique, donc qu'il soit assez fort, ou bien les filles Bouyo en fonction de ses capacités de compréhension, Molicho Etzemela Melatinoko, donc il a, dans cet âge environ de 6-7 ans, on l'amène chez celui qui enseigne les enfants. Zain, Hayamina Gamedina Likachmela Melatinoko Tsara, si la coutume de la ville dans laquelle la personne se trouve, c'était que l'enseignant va être rémunéré, noten lo scharo, il lui donne sa paye. Et il doit lui enseigner, il doit enseigner la Torah donc à son fils en payant à l'enseignant, la Torah shebirtav kula, jusqu'à que son fils va pouvoir lire toute la Torah, et jusqu'à qu'il va lire toute la Torah écrite, donc on dit toute la Torah écrite ici, donc c'est Torah, Nevim et Ktuvim, donc la Torah, les prophètes et les hagiographes. Makom Shenan Gul Lamet Torah Shebirtav Besachar. Un endroit où la coutume est d'enseigner la Torah écrite en payant l'enseignant. Mutar de Lamet Besachar. On a le droit donc d'enseigner Besachar. Donc il s'agit ici de la personne qui va enseigner. Est-ce qu'il a le droit de prendre de l'argent pour ça ou pas? Si c'est la coutume dans l'endroit de prendre de l'argent pour enseigner la Torah écrite, eh bien il a le droit d'enseigner la Torah écrite et en se faisant payant. Aval Torah Shebe'alpe, la Torah orale, Asur le Lamda Besachar, on n'a pas le droit d'enseigner en étant payant. Shenem a écrit Re'el Imati Atrem. Regardez, je vous ai enseigné. C'est Moshe Rabbeinu qui parle, il dit regardez, je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là en disant je vous ai enseigné? Ma'ani Bechiman Lamati, de la même manière que moi j'ai appris gratuitement de Dieu. Af'at, vous aussi, Bechinam Lamata Mimani, vous aussi, vous avez appris gratuitement de moi. De même, lorsque vous allez enseigner la génération à venir, Bechinam, que ce soit gratuitement, que Moshe Lamata Mimani, quand vous avez appris de moi gratuitement. Le matzah meshilam de bechinam. Maintenant, si moi je veux étudier, je trouve personne qui m'enseigne gratuitement, eh bien, il m'a besara, qu'il apprenne en payant quelqu'un, même que l'autre, il doit pas prendre de l'argent, mais lui, qui paye quand même. Shenem a écrit, Emet kne, la vérité achète. Ah, yachol ilam belachem besara. Alors aussi, après, il va dire, ah, moi j'ai payé pour apprendre, quand je vais apprendre, je vais enseigner des autres, je vais être rémunéré. Eh bien, Talmud Lomar, le verset, il dit la suite du verset de Emet kne, achète la vérité, ve'al timkor, ne la vends pas, donne-la gratuitement. À la mata, donc tu apprends, chez Asur le lamed besachar, il est interdit d'enseigner en étant payé, afal pichelim de rabo besachar, bien que son maître lui enseignait et a reçu un salaire pour cela. Chet, kol yishmi Yisrael chayav Talmud Torah. Chaque homme juif, il a l'obligation d'étudier la Torah, ben ani, ben ashir, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, ben shalom begoufo, qu'il soit entier dans son corps, ben bali sourin, ou bien qu'il a des souffrances, ben bachour, ben shayazak, en gadol shetashkoko, que ce soit un jeune ou que ce soit un vieux qui est extrêmement faible. Afilu ani amechazer al aptachim. Même un pauvre qui va aux portes pour demander de l'argent, va filu bali shobani, même quelqu'un qui a une femme et des enfants et qui doit trouver de quoi gagner sa vie, chayav likbo alozman Talmud Torah bayom uvalayla, il doit se fixer un temps pour étudier la Torah le jour et la nuit. Shenem, il est dit, vehagita bo yom vavalayla,
tu vas étudier la Torah jour et nuit. Tête, Gdol Chachmei Israël, des grands sages du peuple juif, Ayum Chot ve'etzim, certains c'était des coupeurs de bois, des bûcherons, même Shoavemaim, certains des puiseurs d'eau, même Sourim, certains étaient aveugles. Ve'afa piken, et pourtant, Ayu Osrim Batorah Bayom Uvalayla, ils étudient la Torah jour et nuit. Et Vehem Miklal Mateka Shmua, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Ils font partie donc de ceux qui ont transmis la tradition Ish Mipi Ish, homme d'homme Mipim Moshe Rabbeinu, depuis la bouche de Moshe Rabbeinu. Yud, maintenant la question a des matai chayav lilmod Torah. Jusqu'à quand il faut étudier la Torah? Ok, quand les petits, son père doit lui enseigner la Torah. Jusqu'à quand ça continue? Eh bien, ad yom moto, jusqu'au jour de sa mort. Shenemar yekri ou fenyasuru mivacha kol imerayecha, de peur qu'elle s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie. Et alors, qui dit que ça veut dire qu'il faut étudier jusqu'à la fin de sa vie? Et le Rami dit, parce que tout le temps que quelqu'un n'est pas occupé à étudier, ou shacher, il l'oublie, donc c'est pour ça qu'il faut étudier constamment. Yud Aleph. Il doit diviser en trois son moment d'étude. Shlish batorah shebirtav, un tiers la Torah écrite, shlish batorah shebealpeh, un tiers la Torah orale, ou shlish et un tiers yavin viyaskil, il va apprendre réflexion et comprendre achid dava berishito, l'aboutissement de quelque chose, donc d'où ça commence, comment va aboutir à quelque chose, veyotzi davar midavar, il va faire des déductions d'une chose envers l'autre, vidame davar le davar, il fait une comparaison d'une chose à l'autre, veyadin, et il va appliquer midot dans les règles, shatora nidreshet bahem, que la Torah elle est interprétée. Il y a 13 yudim, midot shatora nidreshet bahem, il y a 13 manières comment étudier la Torah, il y a le kavachomer, le xerashava, etc. Raisonnement par fortiori, raisonnement par analogie, etc. Donc il va avec ces règles, avec ces outils-là, il va approfondir, jusqu'à ce qu'il va savoir, jusqu'à ce qu'il va savoir quel est le fondement, le principe de ces règles, et comment de ces règles on va faire sortir que cette chose va être interdite, cette chose va être permise, des choses semblables, des choses qu'il a appris, de la tradition orale, ça s'appelle le Talmud, dans d'autres versions il écrit Nikra Gemara, ça s'appelle la Gemara, c'est pas obligé que c'est le Talmud dans le sens Talmud Bavli ou Talmud Yerushalmi, mais c'est le sens de raisonnement de l'étude. Le Rambam rajoute encore plus comment concrétiser, c'est divisé en trois. Yudbet, Keitzad, Hayabalon, comment ça? Hayabalon Manoun, si c'était quelqu'un qui travaillait. Vayosek bimlacha shalosh vod bayom. Il travaillait 3 heures par jour. Ou bator atesha, et 9 heures, il étudiait. Il étudiait la Torah. Otan atesha, ces 9 heures-là, kor beshalosh batorah shebirtav. Pendant 3 heures, il lit dans la Torah écrite. Ou beshalosh batorah shebealpeh. Pendant 3 heures dans la Torah orale. Ou beshalosh, dans 3 dernières, mitbonen bedato, il réfléchit dans sa pensée, le havin davar mitor davar, pour comprendre une chose d'un autre, faire des déductions. Maintenant, le Rambam nous dit qu'est-ce qui rentre dans Torah Shebirtav, Vedivre Kabbalah, les paroles de Kabbalah, Bichral Torah Shebirtav, ça fait partie de la Torah écrite. Qu'est-ce que ça veut dire Divre Kabbalah? Les paroles de Kabbalah, c'est les Nevim et Ktuvim, les prophètes et les agéographes. Ça fait partie de ce qu'on appelle Divre Kabbalah. Ça fait partie aussi de Torah Shebirtav, la Torah écrite. Ou Ferushan, par leur explication de Torah Nevim et Ktuvim, Bichral Torah Shebealpeh, ça fait partie de la Torah orale. Des choses qui sont appelées Pardes, qu'on a appris tout au début de ce livre de Sefer Hamada, les 4 premiers chapitres de Rambam. Donc ce qu'on a appelé Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, comme on a appris là-bas, eh bien ces choses-là, Bichral Talmud, ça fait partie du Talmud, donc dans le 3e tiers. Mamed, Varim Amorim, dans quel cas s'applique que l'homme doit diviser sa journée d'une telle manière, Bitrila Talmud Sheladam, au début de l'étude de l'homme, lorsqu'il va grandir dans sa sagesse, il n'aura pas besoin ni d'étudier toujours la Torah écrite ou toujours la Torah orale. Eh bien, à des moments déterminés, il va lire Torah Shebirtav et Divrei Hashmua, la Torah écrite et les paroles donc qui ont été transmises, la Torah orale, donc la halacha. Pourquoi il va faire ça? Pour ne pas oublier des sujets de Torah. Mais il portera toute son attention le reste de ses jours, le Talmud Bilvad uniquement, pour le Talmud, donc pour la déduction, etc. En fonction de la largesse de son cœur et son esprit, comment son esprit est posé. Yud Gimel, Isha Shalam la Torah, une femme qui n'a pas l'obligation donc d'étudier la Torah et qui a quand même étudié la Torah, Yesh la Sahar, elle a un salaire. Aval Einot Tisra Raish, mais n'est pas comme le salaire de l'homme, parce qu'elle n'a pas été ordonnée.
Vecholo sedavar sheinu metzuve alav. Tout celui qui fait quelque chose qu'on ne lui a pas donné l'ordre, en scharo ki schar metzuve sheasa. Il n'a pas de salaire comme celui qu'on a ordonné, on a dit de faire. Elle a pas mais moins de salaire. Bien qu'elle a un salaire, si vous chacham les sages ont donné chez loyilamed adam et bito Torah qu'un homme ne va pas enseigner la Torah à sa fille. Pourquoi? Chez Rov Anashim, parce que la majorité de femmes, en datam bekuvenet, leur esprit n'est pas disposé l'itlamed pour apprendre la Torah. Et donc, quand ils apprennent venmotzim divrei Torah, ils vont faire sortir des paroles de Torah qu'ils ont appris, les divrei havai, à des bêtises, des choses futiles, les filles à New Datan, en fonction de leur pauvreté d'esprit. Amrou Chachamim, nos sages ont dit, Kol amelamed bito Torah, tous ceux qui enseignent la Torah à sa fille, qui ilu limda tiflut, comme si il avait enseigné des choses futiles, futilités. Ben, med varim amurim, dans quel cas s'applique que c'est comme il a enseigné de la futilité, betorah shebealpeh, la Torah orale, aval Torah shebirtav, la Torah écrite, lo yelamelot alechatchila, il ne faut pas lui enseigner lechatchila, a priori, mais s'il enseignait, c'est pas comme si il lui avait enseigné des choses qui sont futiles. Alors tout d'abord, en ce qui concerne cette dernière halakha, dans la dernière génération, il y a un psagin qui a été décrété d'après tous les grands de la génération, que maintenant c'est le moment que les filles doivent, oui, étudier la Torah, et concrètement, donc ils ont fait des écoles pour que les filles vont étudier aussi bien la Torah écrite, aussi bien la Torah orale, et ce qui inclut évidemment les halachot, les lois que les femmes doivent connaître, que ça c'est sûr d'après tout le monde, ils doivent les apprendre, et bien sûr cela inclut aussi particulièrement l'étude de la chassidut, de la profondeur de la Torah, dans laquelle on parle de la émouna de Dieu, la foi en Dieu, comment Dieu il est unique, comment on aime Dieu, comment on craint Dieu, etc. Ça c'est des choses qui sont évidentes, que tout le monde doit avoir à chaque instant, les femmes aussi, et évidemment il faut aussi qu'ils apprennent la chassidut, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Dans les générations précédentes, il n'y avait pas d'établissement pour les femmes, et ils avaient une bonne éducation les femmes, parce qu'à la maison ils recevaient tout ce qu'il fallait, mais dans les dernières générations, vu que de toute façon ils sortent de leur maison et ils reçoivent une influence extérieure, c'est obligé dans les dernières générations de faire des établissements dans lesquels ils vont recevoir une éducation bien comme il faut. Et ça, c'est aussi bien pour la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, une des raisons, il y a écrit dans la Gemara, c'est pas seulement ramené dans le Ramam ici, juste Tiflut ici, dans la Gemara on dit que quand elle va prendre la Torah orale, ça va rentrer de la Armimout, donc elle va être plus rusée. Mais la notion de ruse aujourd'hui, quand ils vont apprendre toutes sortes de choses dans le monde, c'est de ruser pour des choses qui sont pas bonnes. Alors de nos jours, non seulement que c'est permis d'étudier la Torah orale, mais encore plus que ça, d'après cette raison d'Halakha, il faut leur enseigner la Torah orale. Et pas seulement les raisons de la Torah, mais aussi donc même le raisonnement qu'il y a derrière ça, quand on sait qu'il y a un raisonnement et qu'il y a donc un plaisir dans ça, ça aussi il faut leur donner un maximum, que par cela ils vont avoir en effet des ruses, mais des ruses dans quoi? Pour bien savoir les choses, dans quoi? Dans les sujets de la Torah. Donc c'est sûr et certain de nos jours, les femmes doivent étudier la Torah écrite, la Torah orale, avec les raisonnements, etc. En ce qui concerne un sujet de chassidut, si ça ce n'était pas encore un sujet de chassidut mamash, on vient de voir ici, toujours en ce qui concerne les femmes, on a vu cette notion qui est une notion générale, que kol hametzuve ve'oseh, celui qui a reçu l'ordre et il fait, il a plus de salaire que celui qui n'a pas reçu l'ordre de faire. Alors, a priori, où est la logique? S'il y a quelqu'un, je dis, va faire ça, l'autre, je ne vais pas demander de faire, mais quand même, il a fait. Pourquoi lui, il ne peut pas avoir de salaire? Le salaire le même que l'autre. La raison, elle est parce qu'en ce qui concerne les mitzvot, ce n'est pas quelque chose de logique. Les mitzvot, c'est l'attachement à Dieu. Et nous, en tant qu'être humain, nous sommes de rien du tout. Et comment nous, un être humain, un simple être humain, peut s'attacher à Dieu, Dieu qui est infini? La seule et unique manière, c'est du moment où Dieu, il vient, il dit, je t'ouvre la porte, je te fais un feu vert maintenant, et je te tends une perche. Tu peux maintenant t'attacher à moi à travers telle et telle chose. Si demain quelqu'un il va décider de faire quelque chose que Dieu n'a pas demandé, lui-même il décide de se rattacher à Dieu en coupant du bois, eh bien c'est très beau, ça n'a pas d'un bon sentiment, mais il ne peut pas se rattacher à Dieu qui est infini avec des choses que lui, être humain qui est fini, a décidé de faire. Mais lorsque Dieu il te dit, je te donne une mitzvah, un commandement qui vient aussi du langage de Tzarta Vechibur, qui veut dire un rattachement avec moi, tu peux te rattacher avec l'infini en faisant telle et telle mitzvah, eh bien à ce moment-là, il y a une possibilité de s'attacher à Dieu, et cette possibilité, donc, elle attache un niveau qui est très très haut, vu que tu as eu la mitzvah. Celui qui n'a pas la mitzvah et qui l'a fait, vu que c'est déjà une mitzvah, donc il y a un certain feu vert qui peut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas la même mitzvah que lorsque Kadosh Baruch Hu, il nous dit de faire cette mitzvah, de nous donner cet ordre. Nous se rajoutons encore plein de mitzvot, et avec l'aide de Dieu, on va accueillir la venue de Mashiach. Now, excellente journée.